Pendant mes études d'infirmière, j'ai eu l'occasion de travailler dans des services de chirurgie et je me suis rendu compte qu'en fait, à la réception des patients qui venaient en post-opératoire immédiat, c'était plus compliqué qu'un soin naturel, je dirais. Et je me suis demandé ce qui se passait en amont. J'ai décidé d'aller au bloc opératoire pour savoir réellement comment ça se passait. Et là, j'ai découvert un univers complètement différent de ce qui se fait en service. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Alors moi, j'ai d'abord exercé mon métier d'infirmière pendant une douzaine d'années dans différentes réanimations. Réanimations polyvalentes, de neurochirurgie, des réanimations de cardiologie. C'était des réanimations et médicales et chirurgicales. Et j'ai eu envie de savoir comment ça se passait en amont. J'ai donc présenté le concours d'entrée à l'école d'Yvode. Ça m'a permis d'approfondir mes connaissances et théoriques et pratiques. Suite à ces 18 mois de formation continue, je suis venue exercer au bloc opératoire. Exercer comme Yvode nous permet de remplir 3 fonctions, la fonction de penseuse, fonction d'instrumentiste et fonction d'aide opératoire. C'est un gros avantage qui nous permet d'être polyvalente sur différentes spécialités et différentes interventions. Le métier de penseuse, c'est essentiellement la gestion de l'environnement de l'intervention, la gestion du matériel, la gestion des prothèses utilisées pendant l'intervention, tout le travail administratif de traçabilité. La fonction d'instrumentiste, c'est en relation directe avec l'intervention, c'est une aide au chirurgien. Et la fonction d'aide opératoire que l'on peut quand même occasionnellement effectuer, remplir pendant les interventions. L'avantage, c'est qu'on peut exercer dans toutes les spécialités. On peut exercer aussi bien en chirurgie vasculaire, en chirurgie orthopédique, en chirurgie réparatrice, en chirurgie cardiaque. Tout ça avec le même diplôme. En obstétrique, on peut vraiment faire toutes les chirurgies et en exerçant les 3 fonctions. Une infirmière de bloc opératoire doit développer certaines qualités, notamment le sens de l'organisation, le sens des responsabilités également. Il faut agir par priorité, il ne faut pas, surtout dans les cas d'urgence, subir une urgence, mais être le plus efficace possible. Ça s'acquiert avec l'expérience. L'infirmière de bloc opératoire, c'est vrai, elle est confrontée au quotidien à la maladie, puisque les gens viennent au bloc opératoire en général pour une intervention, ce qui implique qu'il faut gérer son stress par rapport à ça, il faut essayer de prendre du recul par rapport à la maladie, puis par rapport au patient. C'est vrai que suivant le cas, la pression est plus ou moins forte, donc il faut essayer de communiquer un maximum et d'apaiser les tensions pour essayer de travailler de façon plus efficace. Être Yvode requiert de nombreuses qualités, notamment de la rigueur, de l'adaptation, des capacités d'adaptation et des capacités d'organisation, notamment ici au bloc pédiatrique qui est un bloc polyvalent. Mais la fonction de penseuse, nous devons l'assurer dans toutes les spécialités, et en viscérale, orthopédie, en chirurgie cardiaque, ORL et chirurgie plastique et réparatrice. Ensuite, ça demande aussi beaucoup d'adaptation parce que nous avons des spécialités de référence dans lesquelles on pratique davantage des fonctions d'instrumentation ou d'aide opératoire. On a en général 1 à 2 spécialités de référence. Dans ce métier, on est amené à travailler en équipe pluridisciplinaire puisqu'on travaille aussi bien avec les ASH et les aides-soignantes qui sont chargées du nettoyage de l'environnement. Ensuite, on collabore également avec les infirmières anesthésistes, les IAD donc, les anesthésistes, les chirurgiens et les internes. On peut également être amené à travailler avec les laboratoires, avec les services techniques comme le biomédical. Le rôle de l'infirmière ne s'arrête pas là, puisque après l'intervention, l'infirmière de bloc opératoire est chargée de la décontamination immédiate des instruments et ensuite elle va assurer l'acheminement du matériel en stérilisation centrale, puis par la suite elle va reconditionner les plateaux et vérifier l'acheminement jusqu'en stérilisation centrale.
Ensuite, il faut également reconditionner une salle pour qu'elle soit à nouveau opérationnelle en cas d'une urgence ou en cas d'une deuxième intervention. Une infirmière de bloc opératoire a la possibilité d'évoluer dans sa carrière puisqu'elle peut soit en parallèle faire un diplôme universitaire en hygiène ou en stérilisation. Et puis par la suite, on peut également prétendre au concours de cadre de santé. Une infirmière de bloc opératoire, c'est avant tout une soignante. C'est vrai qu'on est très sollicité par la technicité, mais qu'il faut ne pas oublier que le point commun que nous avons entre toutes les équipes pluridisciplinaires, c'est le patient. Donc il faut rester avant tout et le garder à l'esprit, nous sommes des soignants.